Attaque du siège de la sûreté urbaine de Sidi Salem, 60 individus placés en détention provisoire. Le tribunal d'El Hadjar, cour d'Annaba, a ordonné le placement en détention provisoire de 60 suspects pour entrave au fonctionnement normal du siège de la sûreté urbaine de Sidi Salem avec menaces et agressions avec usage d'armes sur des éléments de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, a indiqué un communiqué du parquet du même tribunal. Conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d'El Hadjar informe l'opinion publique qu'en date du 9 mars 2023, les services de la sûreté urbaine de Sidi Salem sont intervenus suite à un appel signalant qu'une femme était séquestrée et menacée de mort par son mari, B.F., a précisé le communiqué. Une heure après l'incident, le siège de la sûreté urbaine susmentionné a fait l'objet d'une tentative d'assaut par un groupe d'individus armés et munis de chiens d'attaque, dirigé par le mari de la victime, ayant causé des préjudices corporels au personnel de police et entraîné des dégâts matériels, a ajouté la même source. Le 15 mars 2023, 60 suspects ont été déférés au tribunal selon la procédure de comparution immédiate pour entrave au fonctionnement normal d'un établissement public avec menaces et usage d'armes, agression avec violence sur des éléments de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, participation à une rixe, désobéissance, réunion de bandes de quartier ayant entraîné des coups et blessures, destruction volontaire de biens et incitation à un attroupement armé, a souligné le communiqué. Le tribunal d'El Hadjar a ordonné le placement en détention provisoire de tous les accusés et le report de l'audience au 22 mars 2023, a conclu le remaniement. Voici les nouveaux ministres nommés par Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce jeudi 16 mars, à un important remaniement ministériel. Pas moins de 9 portefeuilles ministériels ont changé de main dont notamment le ministère des Affaires étrangères, de la Jeunesse et des Sports, des Transports et du Commerce. Ramtan Lamamra, pourtant très en vue, sur la scène internationale, n'est plus le ministre des Affaires étrangères. L'homme qui a su redorer le blason de la diplomatie algérienne en un laps de temps et homme de confiance du président a été remplacé au poste par Ahmed Attaf. Ce dernier est loin d'être un novice dans le domaine. En plus des différentes missions diplomatiques qu'il a dirigées, il a en occupé le même poste en 1996 et 1998, selon certaines sources. C'était lui qui a préconisé la fermeture des frontières avec le Maroc en 1994. Attaf a-t-il été rappelé pour s'occuper du dossier marocain suite à l'escalade des relations entre les deux voisins depuis plusieurs mois. L'autre portefeuille qui a changé de tête est celui des transports. Un secteur qui n'arrive plus à se remettre dans les rails malgré les efforts fournis. Le département ministériel a été confié à Youssef Chera, succédant ainsi à Kamel Beldjou. Le très controversé ministre du Commerce, Kamel Rezig, a été également remercié cédant sa place à Taïb Zitouni, le patron du Rassemblement national démocratique RND. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a aussi un nouveau patron en la personne Abderrahmane Hamad, qui n'est autre que l'ancien champion de saut en hauteur. La liste des nouveaux ministres. Ministère des Affaires étrangères, Ahmed Attaf remplace Ramtan Lamamra. Ministère du Commerce, Taïb Zitouni remplace Kamel Rezig. Ministère de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad remplace Abderrazak Segag. Ministère des Transports, Youssef Chera remplace Kamel Beldjou. Ministère des Finances, Abdelaziz Faïd remplace Brahim Djamel Kessali. Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche remplace Yassine Hamadi. Ministère de la Numérisation et des Statistiques, Meriem Ben Milou remplace Houssine Arabil. Ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, Fezad Aleb remplace Samia Moualfi. Ministère de la Pêche et des Productions Halieutiques, Ahmed Badani remplace Hichem Sofiane. 60 individus sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le tribunal d'El Hadjar dans la wilaya d'Annaba a annoncé le placement de 60 individus sous mandat de dépôt dans le cadre d'une affaire d'entrave au bon fonctionnement d'un établissement public, avec usage d'armes, menaces et agressions sur éléments de la force publique en plein exercice de leur mission. Selon le communiqué, cité par la télévision nationale, les accusés sont poursuivis par la justice pour X,
désobéissance et association de bandes de quartier, suivi de coups et blessures, dégradation de biens publics et incitation à attroupement non armé. L'affaire est relative à la séquestration d'une femme par son mari, qui l'a également menacée par une arme blanche. 1 heure après les faits, un groupe d'individus armés et accompagnés de chiens dangereux, ont essayé d'entrer par la force au siège de la sûreté urbaine de Sidi Salem. Les assaillants étaient conduits par le mari de la victime. Explique la même source. Plusieurs fonctionnaires de la sûreté urbaine de Sidi Salem ont été blessés et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés suite à cet acte, note enfin, la même source. Diplomatie algérienne, qui est Ahmed Attaf, remplace de Ramtan Lamamra. Ahmed Attaf est le nouveau chef de la diplomatie algérienne. Il a été nommé au poste de ministre des Affaires étrangères, jeudi 16 mars, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Attaf remplace ainsi Ramtan Lamamra, irréprochable pourtant depuis son intronisation à la tête de département en juillet 2021. Le président de la République a opéré un remaniement ministériel partiel. Plus d'une dizaine de ministres ont été remplacés. Parmi eux, Ramtan Lamamra, désormais et ex-ministre des Affaires étrangères. Pour les observateurs, le remplacement de ce dernier a été l'une des plus grosses surprises. Lamamra a en effet réussi de plus belle dans la mission qui lui a été confiée. Il a en tout cas le mérite d'avoir redoré le blason de la diplomatie algérienne au niveau régional et international. Pourquoi donc, il a été remercié, la question reste posée. Les observateurs estiment cependant que le ministère des Affaires étrangères n'a pas été confié au dernier venu. Ramtan Lamamra a eu un digne successeur, indique-t-on. Ahmed Attaf, un vieux briscard de la diplomatie. Il est vrai qu'Ahmed Attaf est, loin d'être un novice en la matière. C'est un vétéran de la diplomatie qui reprend son bâton de pèlerin. Diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, le nouveau MA a déjà occupé le poste durant les années 1990. Il a été en effet à la tête de la diplomatie algérienne de 1996 à 1999. Avant cela, le natif de la wilaya de Indefla a été ambassadeur d'Algérie en Inde, en Yougoslavie et au Royaume-Uni. Il avait également occupé le poste de secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines et maghrébines. Le néo-chef de file de la diplomatie algérienne aura pour tâche de continuer le chemin parcouru par son prédécesseur. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.